que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire et aujourd'hui je vais te raconter l'histoire d'un homme qui était intègre, qui était juste, qui était droit et qui craignait Dieu. Personne n'était comme lui sur la terre, il suivait la voie de Dieu et restait fidèle à lui. Mais un jour, il lui est arrivé quelque chose de très grave et c'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Job. Alors, mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Job vivait une vie tranquille avec sa femme et ses enfants. Il avait 7 fils et 3 filles. Job était riche, il avait des brebis, des chameaux, des bœufs, des ânesses et beaucoup de serviteurs. Ils étaient tous heureux et n'avaient aucun souci. Job et sa famille ne se souciaient pas du tout du lendemain. Malgré toute sa richesse, Job restait fidèle à Dieu. Il priait, il était obéissant et il faisait des sacrifices. Il faisait même des sacrifices pour ses enfants. Au cas où ils auraient péché dans les fêtes où ils allaient, Job prenait soin de sa famille et il priait pour sa famille. Un jour, alors que les enfants de Job étaient tous dans la même maison en train de faire la fête, les anges se sont présentés devant Dieu. Et parmi les anges, il y avait Satan. Quand Dieu a vu Satan, il lui a demandé d'où il venait. Et Satan a dit qu'il était sur la terre en train de se promener. Dieu était vraiment fier de Job parce qu'il savait que Job l'aimait sincèrement et qu'il était vraiment intègre. Alors Dieu a dit à Satan, « Tu as vu mon serviteur Job, personne n'est aussi intègre que lui sur la terre. Il est obéissant, il est droit, il est juste et il me craint. » Et suit mes commandements. Satan a dit à Dieu, oui, c'est normal, tu le protèges, tu protèges sa maison et tout ce qu'il a, c'est normal qu'il va te servir, c'est normal qu'il va rester intègre. Mais je te dis que si un jour tu touches à ce qui lui appartient, il t'abandonnera. Dieu connaissait très bien Job et il savait comment il était. Il savait que Job n'allait jamais l'abandonner, peu importe la situation. Alors Dieu a dit à Satan qu'il pouvait toucher tout ce qui appartenait à Job, mais il ne pouvait pas toucher à sa vie ni à sa santé. Ça n'a pas duré longtemps avant que le premier malheur arrive. Très vite, un serviteur de Job est venu en courant pour lui dire que ses bœufs, ses ânesses et ses brebis avaient tous disparu et que le serviteur avait été blessé. Un autre serviteur est venu en courant pour lui dire que les chameaux avaient été enlevés et que le serviteur n'était plus là. Celui-ci n'avait pas encore terminé de parler qu'un autre est venu en courant pour lui dire que pendant que ses fils et ses filles étaient ensemble dans la maison à table, il y a eu un grand vent qui a soufflé et toute la maison s'est effondrée et il ne restait plus rien. Toutes ces mauvaises nouvelles, mais quelle catastrophe! Quand Job a appris tout ça, il s'est d'abord levé, ensuite il s'est jeté par terre. Comment allait-il survivre après ça? Il a dit, alors je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Malgré toutes ces mauvaises nouvelles et toute sa tristesse, Job n'a jamais maudit Dieu et Job n'a jamais abandonné sa foi. Dieu avait donc raison, il savait que Job n'allait jamais l'abandonner ni jamais le maudire. Un autre jour, les anges se sont encore présentés devant Dieu et parmi les anges, il y avait encore une fois Satan. Dieu lui a demandé d'où il venait et il a dit qu'il était sur la terre en train de se promener. Encore une fois, Dieu a dit à Satan, « Tu vois mon serviteur Job, il est intègre, il reste obéissant, il suit toujours ma volonté, mais toi tu veux que je le détruise sans raison. » Satan a dit à Dieu, « C'est normal. Tu lui as peut-être pris tout ce qu'il avait, mais tu lui as pas pris ce qu'il est. Le jour où tu toucheras à ses os ou sa chair, il te maudira. » Dieu savait encore une fois que Job n'allait jamais le maudire, que Job n'allait jamais abandonner la foi. Alors il a dit à Satan qu'il pouvait toucher à la santé de Job, mais il ne pouvait pas le faire mourir. Satan a frappé Job d'une maladie très
très grave. Et cette maladie touchait tout son corps, de la tête aux pieds. Mais malgré la maladie, Job n'a jamais maudit Dieu. Et pourtant, c'était trop. Job avait tout perdu en une fois. Ses enfants, sa richesse, son respect, son statut, ses serviteurs, sa santé. Mais comment est-ce qu'il allait pouvoir continuer à vivre? Comment est-ce qu'il allait pouvoir garder espoir en fait? Et même sa femme, quand elle regardait Job, elle était devenue triste et elle lui disait: mais comment est-ce que tu arrives à rester intègre? Maudis Dieu et meurs. Job lui a dit: non, ce que tu dis, ce n'est pas la vérité. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu, alors pourquoi refuser le malheur? Malgré toutes ces mauvaises nouvelles encore une fois et toute cette tristesse et tous ces maux, Job est resté intègre et il n'a jamais maudit Dieu, il n'a jamais insulté le nom de Dieu. Job avait 3 amis et ces 3 amis étaient venus le visiter pour le consoler. Mais quand ils ont vu l'état de Job, ils ne l'ont pas reconnu et ils ont commencé à pleurer avec lui. Ils sont restés 7 jours et 7 nuits avec lui sans rien dire parce qu'ils étaient tellement dépassés de l'état de Job. Voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que l'histoire t'a plu et que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on a parlé de Job, l'homme riche, l'homme intègre, l'homme droit, l'homme qui craint Dieu et l'homme qui était obéissant. Job avait tout ce qu'un homme ou une femme désire sur cette terre. Il avait une femme, des enfants, il était respecté dans sa communauté, il avait des serviteurs, il avait une grande richesse. Et même avec toute cette richesse, il était obéissant à Dieu et il était intègre. Mais Satan disait que Job était intègre et obéissant justement parce qu'il était béni. Donc en fait, Job servait Dieu par intérêt. Mais Dieu savait que Job l'aimait sincèrement. Dieu savait que Job était intègre parce qu'il connaissait Dieu, parce qu'il aimait Dieu véritablement. Et il savait très bien que Job n'allait jamais s'éloigner même s'il lui prenait tout. Et effectivement, quand Job a tout perdu, ses fils, ses filles, sa richesse, son statut et même sa santé, Job est resté intègre et fidèle. Et Job a pu montrer à Satan qu'il ne sert pas Dieu par intérêt, qu'il n'aime pas Dieu par intérêt. Alors Job est pour nous un exemple d'un homme qui sait rester intègre et fidèle à Dieu, peu importe la situation, peu importe les circonstances. Dans la richesse comme dans la pauvreté, dans le bonheur comme dans le malheur, Job nous enseigne à rester fidèle et à ne jamais abandonner la foi. Alors j'ai une question pour toi aujourd'hui. Si un jour tu perdais tout ce que tu avais de plus cher, que ce soit ta maison, tes frères, tes sœurs, tes parents, tout ce que tu considères comme très cher, tout ce que tu aimes réellement. Si un jour tu perdais ces personnes, est-ce que tu vas continuer à prier? Est-ce que tu vas continuer à faire confiance en Dieu? Ou est-ce que tu vas abandonner la foi et partir loin de Dieu et accuser Dieu, même haïr Dieu? Réfléchis à cette question et si tu ne sais pas comment tu réagirais, laisse-moi te motiver, t'encourager à méditer le livre de Job parce que c'est là où tu vas vraiment avoir cette sagesse qui t'aidera à rester fidèle à Dieu, peu importe la situation, peu importe les circonstances. Suis-moi sur Instagram, là on est en train de méditer ensemble sur le livre de Job. Mon Instagram c'est tout simplement Bible Kit. Donc voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui. N'hésite pas de partager cette vidéo à tes frères, tes sœurs, tes amis au monde entier. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire. Et cette fois-ci, on va voir comment les amis de Job ont réagi quand ils ont vu Job dans ce malheur. Est-ce qu'ils l'ont soutenu? Est-ce qu'ils l'ont consolé? Ou au contraire, est-ce qu'ils l'ont accusé et même rejeté? Pour connaître la suite de cette histoire, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et surtout à venir sur Instagram
Comme ça, on pourra méditer sur le livre de Job ensemble. Que Dieu te bénisse.